le cardinal Barbarin, Gilles Boucaumont et David nous ont invités à attendre les promesses de Dieu, à attendre de Dieu tout ce qu'il avait à nous donner, à nous réveiller, à vivre de l'évangile, à ne pas avoir peur de mettre les paroles de Dieu en acte dans nos vies, à ne pas avoir peur et à ne plus avoir peur d'écouter sa parole et de la mettre en action dans nos vies. Et ce moment, il est venu. Cet instant, il est venu pour chacun de nous. Je pense que vous êtes comme moi, des chrétiens qui écoutaient, et qui écoutaient l'évangile, qui écoutaient la parole de Dieu, et qui vous dites « Waouh, c'est hyper beau, mais comment tout ça se met en acte dans ma vie ? Comment tout ça vient jusqu'à moi ? Comment tout ça va se réaliser dans mon quotidien ? Comment, au-delà de l'église, au-delà des paroles que j'entends, au-delà de la conférence que je vis, au-delà de tout ce que je suis en train d'accueillir, comment tout ça, lundi matin, ça va vivre en moi ? Comment ça va être une réalité nouvelle pour moi ? Comment je vais naître d'en haut ? Comment je vais le recevoir pour de vrai ? Comment je vais plus avoir peur ? Tout à l'heure on chantait « Je n'ai plus peur ». Et pourtant on le sait tous, on est tous pétrifiés à l'idée de mettre en action la parole de Dieu. Tout à l'heure Gilles nous a invités à dire, et je le redis parce que le cardinal l'a dit, mais ça nous a tous touchés. Il a dit, Jésus nous ordonne de guérir les malades. Guérir les malades. Moi, j'ai jamais guéri de malade. Je préfère vous le confesser tout de suite, je crois que je n'ai jamais guéri de malade. Mais au fond, en entendant tout ça aujourd'hui, et quand tout ça est venu dans mon cœur et a commencé à travailler, je me suis dit, et pourquoi pas ? Et au fond, pourquoi pas ? Parce que ça ne repose pas sur toi. Ça repose sur Dieu. Ça repose sur la foi que tu mets en Dieu. Et cet évangile qu'on vient d'entendre, on va essayer de plonger à l'intérieur pour découvrir ce que Dieu nous dit. Vous allez voir qu'en apparence, on lit 10 lignes. On a lu Jean au chapitre 5. Vous avez entendu Jean au chapitre 5, versets 1 à 10. Vous avez entendu 10 lignes. Et en 10 lignes, une vie a changé. Et en 10 lignes, un homme a été bouleversé. Et en 10 lignes, un homme a il est radicalement né d'en haut. En 10 lignes. Parce qu'il a eu une rencontre. Parce qu'il y a eu quelque chose qui a tout changé. Il faut qu'on se penche sur cette personne. Ok, on se resitue la scène. Il y a des malades de partout qui sont allongés par terre. Imaginez-vous autour de malades allongés autour de vous par terre. Imaginez-vous au milieu de gens allongés par terre qui sont tellement malades, qui sont tellement grabataires, qui sont tellement au plus bas de leur santé, ils sont allongés par terre. Et on a un homme au milieu qui depuis 38 ans est là, qui depuis 38 ans est couché par terre comme ça, dans cet état. Et cet homme, c'est assez drôle parce que dans l'évangile, souvent les gens viennent vers Jésus en disant « Seigneur, fils de David, aie pitié de moi. Seigneur, je suis sourd, rends-moi l'ouïe. Seigneur, je ne vois rien. Je suis aveugle, rends-moi la vue. » Mais cet homme, ce n'est pas lui qui va vers Jésus. C'est Jésus qui le repère au milieu de la foule. C'est Jésus qui vient vers lui. Ce n'est pas lui en premier qui vient, c'est Jésus qui vient jusqu'à lui. J'aimerais ce soir que cet homme, ce soit chacun de nous. J'aimerais que vous vous imaginiez dans cette église et que Jésus est là au milieu et que Jésus vienne vous interpeller. Jésus va venir et va entrer directement dans le vif du sujet, va tout de suite aller au cœur du problème de cet homme. Cet homme, ça fait 38 ans qu'il est là. Ça fait 38 années qu'il attend quelque chose. Mais ça fait 38 années que ça ne fonctionne pas dans sa vie. Ça fait 38 années que ça ne va pas du tout. Combien d'entre nous pourrions lever la main ce soir en disant « ça ne va pas très bien dans ma vie. Ça ne va pas très bien dans mon couple. Ça ne va pas très bien dans ma famille. Ça ne va pas très bien dans mes relations. Ça ne va pas très bien dans mon travail. Ça ne va pas très bien avec moi-même. » Combien d'entre nous, depuis des années, ça ne va pas très bien ? Vous pouvez lever la main. Ça ne va pas très bien. Amen.
On est d'accord? Cet homme, c'est nous. Cet homme, c'est nous. Jésus l'a repéré. Jésus a pris compassion de lui. Mais il n'a pas pris compassion comme nous l'attendons. Vous savez comment on attend les guérisons de Jésus, nous, dans nos vies? On attend que Jésus arrive dans l'évangile, prenne le gars avec les disciples. Parce qu'il y a la piscine de Bethsada à côté. Et la piscine, vous savez, quand l'eau bout, il faut vite aller dedans et le premier qui arrive dedans, il est guéri. Bon, lui, il est couché par terre. On peut imaginer que ça doit être compliqué de faire 5 mètres pour lui. Donc, qu'est-ce qu'on imagine de Jésus? Si Jésus peut le guérir, il va le prendre avec ses disciples, il va faire à la 1, à la 2, à la 3. Non, Jésus fait pas ça. Nous, on imagine ça dans nos vies. C'est-à-dire un espèce de super-héros, un espèce de Jésus super-héros dans nos vies qui viendrait guérir en nous, mais quand il viendrait guérir, il viendrait tout effacer. Il viendrait tout prendre. Il viendrait effacer tous nos problèmes. Bref, on attend un magicien et un prestidigitateur. On attend quelqu'un qui viendrait tout effacer dans nos vies, effacer tous nos problèmes. Claque du doigt Jésus et tous mes problèmes seront partis. Est-ce que Jésus fait ça? Absolument pas. Jésus l'accoste et lui dit « Veux-tu guérir ?» Jésus déjà lui pose une question en lui disant « Au fond », et cette question elle s'adresse à nous ce soir, au plus profond de toi, toi qui as levé la main, toi qui sais que tu as des soucis à l'intérieur, est-ce que tu veux vraiment guérir? Est-ce que tu veux vraiment guérir avec moi? Est-ce que tu veux vraiment faire de la place pour que je rentre? Est-ce que tu veux vraiment que je vienne jusqu'à toi? Qu'est-ce qu'il va répondre? L'homme se tourne vers Jésus, le voyant, veux-tu guérir? On imagine qu'il est couché par terre et qu'il lui dit « Mais Seigneur, je n'ai personne pour m'emmener jusqu'à la piscine au moment où l'eau bout. Et au moment où j'y arrive en faisant 5 mètres en 5 heures, il y a déjà quelqu'un qui est arrivé bien avant moi. » Réaction typique de chacun de nous. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il est en train de dire « Mais Seigneur, si j'ai des problèmes et si j'en suis là, c'est parce qu'il n'y a personne qui fait des choses pour moi. C'est de la faute des autres si j'en suis là. » Il est en train de dire que s'il est dans cet état depuis 38 ans, c'est parce que personne ne l'aide, parce que les autres ne font pas ce que lui, il attend des autres. Il est en train de dire que s'il est dans cet état, c'est de la faute des autres. Et là, il faut qu'on se pose des questions. Vous savez, moi je suis marié depuis 10 ans, et quand j'ai un problème, c'est de la faute de ma femme. Si je vais mal le matin, c'est de la faute de ma femme parce qu'elle ne m'a pas souri. Vous savez, je travaille à l'église, et quand je vais mal, c'est de la faute de mes amis de l'église, parce qu'eux, ils vont mal, et que ça ne me correspond pas, et que ça ne me va pas du tout. Vous voyez, je reporte la faute sur les autres. Si je vais mal, c'est parce que mon frère Thomas, il va mal, et il m'énerve. Si je vais mal, c'est parce que mon frère, il m'a énervé, et donc je suis énervé, et qu'ils ne sont pas comme moi j'attends qu'ils soient. Bref, je reporte mes problèmes sur les autres. Si j'ai un problème avec mon patron, mais c'est de la faute de mon patron si je vais mal. C'est de la faute de mon employé si je vais mal. C'est de la faute de mes enfants si je vais mal. C'est de la faute de mon mari si je vais mal. C'est de la faute des autres si je vais mal. Hey, on est tous comme lui. On est tous comme lui. Nous reportons sur les autres nos problèmes. Non mais j'ai pas d'amis parce qu'ils sont pas sympas. Hey, nous sommes tous les mêmes. Nous reportons la faute sur les autres. Et cet homme, devant Jésus, est en train de confesser que si il est malade, grabataire et par terre, depuis 38 ans, c'est que c'est de la faute des autres. Parce que personne ne fait ce que lui, il attend. Est-ce que Jésus va le prendre en compassion? Est-ce que Jésus va rentrer en disant « Mon pauvre, je suis là devant toi, je vais venir, je vais descendre tout bas, te caresser ». À tout l'inverse. Jésus ne va pas rentrer dans la pensée quasiment mortuaire de cet homme, mais va tout faire pour l'en sortir. Et nous attendons dans nos vies que Jésus vienne nous consoler à cet endroit même. Seigneur, ça va pas dans mon couple. Viens me consoler parce qu'elle est méchante avec moi. Seigneur, mon collègue de travail, il est horrible, j'y arrive plus, je peux pas.
Seigneur, viens me consoler mon cœur. Et en fait, dans cet évangile, Jésus ne fait pas ça. Jésus fait bien plus grand. Jésus veut bien plus grand pour chacun de nous. Nous attendons de petites consolations. Nous attendons de toutes petites consolations à la mesure de nos pensées. Nous attendons un Dieu à la mesure de nos pensées. Nous voulons et désirons un Dieu à la mesure de notre petite boîte, de notre cœur. Et nous en restons là, avec nos schémas et nos plans. Et lui, quand il est couché par terre en train de lui dire « Il n'y a personne pour me porter », il en reste à sa mesure, il en reste à sa demande d'homme. Mais Jésus est bien plus grand. Jésus attend bien plus grand de nous. Et Jésus veut bien plus grand pour chacun de nous. Et Jésus ce soir attend bien plus grand pour toi. Jésus va dire 3 choses. Jésus va dire 3 choses qui vont changer la vie de cet homme. Et qui vont changer notre vie à chacun ce soir. Parce que sa parole est vivante et que sa parole, elle fait son œuvre. La première chose que Jésus dit à cet homme, c'est « Lève-toi. Lève-toi. » C'est-à-dire qu'il lui redonne la possibilité de vivre. Cet homme, il pense qu'il ne peut pas vivre à cause des autres. Cet homme, il ne peut plus vivre à cause du regard des autres. Cet homme, il n'arrive plus à avancer parce qu'il est dépendant des autres. Il est dépendant du regard, du jugement. Il est dépendant de l'agir des autres. Il est dépendant de tout son extérieur. Et d'un coup, Jésus va le faire basculer sur son intérieur. Et ce soir, Jésus vous le demande, basculez à l'intérieur de vous. Allez au tréfonds de vous-même. Lève-toi. Dieu t'appelle à être debout dans sa relation avec lui. Dieu ne t'appelle pas à être couché par terre dans ta relation avec lui, à gémir. Mais Dieu t'appelle à être debout dans sa relation avec lui. Dieu t'appelle à être debout dans ta relation avec ton épouse, avec ton époux. Dieu t'appelle à être debout dans tes relations avec tes enfants. Dieu t'appelle à être debout dans ton travail, dans tes relations avec tes collègues. Dieu t'appelle à être debout devant ton patron. Dieu t'appelle à être debout avec tes amis, à être un témoignage. Dieu t'appelle à être debout devant tes employés. Dieu t'appelle à être debout avec toutes tes relations. Ne te fais plus écraser. Tu n'as pas besoin d'être couché par terre pour vivre. Dieu ne souhaite pas ça pour toi. Dieu te dit ce soir, lève-toi. Lève-toi. Dieu t'appelle à te lever, de passer de la mort à la vie. Dieu t'appelle à bien plus grand. Dieu t'appelle à une vie bien plus haute. Dieu t'appelle à un niveau supérieur. Pas à ton petit jugement, mais au jugement de Dieu. N'en reste pas au jugement des autres, mais passe sous le jugement de Dieu. Et le jugement de Dieu, c'est de te dire, lève-toi. Lève-toi dans ta vie. Reste droit. Reste digne. Tu peux le faire. Et tu peux le faire par ma grâce, tout seul. Tu peux le faire. Tu peux te lever. Tu peux te lever dans ton couple. Tu peux te lever dans ton travail. Tu peux te lever dans tes relations avec tes amis. Tu peux te lever dans toutes les dimensions de ta vie. Tu penses que tu ne peux pas le faire? Tu penses que tu es un grabataire par terre? Tu penses que tu es effondré, que tu ne peux pas marcher? Dieu te dit ce soir, lève-toi. Tu penses que les soucis de ta vie t'ont tellement accablé que tu es par terre, que tu ne pourras plus jamais te relever? Dieu ce soir vient devant toi et te dit, lève-toi. Prends position sur ta vie. Prends position sur tes angoisses. Prends position sur tes peurs. Prends position sur tout ce qui t'empêche d'être un homme et une femme heureuse. Tout ce qui t'accable, prends position. Prends position sur ce qui t'empêche de dormir. Prends position sur ce qui te fait pleurer tous les jours de la semaine. Prends position sur ce qui t'attriste. Lève-toi devant tout cela. Ne te laisse plus accabler. Ne te laisse plus mettre par terre par des pensées qui t'assaillent toute la journée et qui te détruisent. Lève-toi. Première chose. La deuxième chose que Jésus va lui dire pour lui changer la vie et pour changer nos vies, c'est un truc incroyable. Moi, quand j'ai lu l'évangile, je me suis dit,
punaise, j'aurais pas fait comme ça. Mais si Dieu l'a fait comme ça, c'est que c'est bon signe. Il lui dit, prends ton grabat. Nous, si on était Jésus, et si moi j'étais Jésus, et si j'étais un guérisseur, j'aurais pris le grabat et je leur ai dit, balance-le loin, ne le touche plus jamais, on va le brûler. Parce que moi je suis un homme, et quand je veux une guérison, je veux plus de problème. Et quand je suis blessé, j'aimerais que ma blessure, elle disparaisse à tout jamais. Et quand j'ai une histoire qui s'est mal finie, j'aimerais que plus jamais elle soit dans ma tête. Quand j'ai un problème, j'aimerais que plus jamais ça ne revienne à moi. C'est-à-dire que ce soit effacé à tout jamais. Mais Jésus n'agit pas comme ça. Jésus n'agit pas comme ça. Nous aimerions que Dieu, quand il guérit, quand il bénit, que nous n'ayons plus aucun souci, plus aucun problème, plus aucune réminiscence. On aimerait que Dieu efface notre passé lorsqu'il guérit. Mais Dieu ne fait pas ça. Dieu est en train de faire encore une fois bien plus grand que nos pensées. Il lui dit, prends ton grabat. Qu'est-ce que ça veut dire, prends ton grabat? Quand on a des problèmes, quand on a des soucis, et si on les imaginait comme un bloc de pierre, imaginez un bloc de pierre énorme comme ça, qui soit tous nos problèmes de vie, nos blessures, tout ce qui fait qu'on est mal, tout ce qui fait qu'on n'arrive pas à avancer, tout ce qui est problématique dans nos vies. Si j'essaye de le prendre, c'est tellement lourd que j'arrive pas à le porter ni à le déplacer. Bref, mes soucis et mes problèmes me dépassent. Je suis dominé par mes soucis et mes problèmes, par mes mauvaises pensées. Je suis dominé en toutes choses par ma vie. C'est mon grabat. Jésus lui dit, prends ton grabat. Si j'arrive par contre à prendre le bloc de pierre, à le soulever et à le porter, ça veut dire que je le domine. Parce que je peux le déplacer, je peux le porter. Jésus est en train de lui dire, tu auras des problèmes, tu auras des soucis, tu auras encore des maladies, tu auras encore d'autres choses à porter dans la vie. Mais ne te laisse plus contrôler et porter par ce grabat, mais toi, porte-le. Tu peux porter, tu peux prendre en main ces soucis. Ce que tu crois impossible, ce que depuis des années, depuis 38 ans, tu penses que c'est impossible que tu peux pardonner à cette personne, ce soir Dieu te dit, tu peux pardonner. Si tu penses depuis 38 ans que tu ne peux pas aimer cette personne, Dieu te dit ce soir, tu peux l'aimer. Si tu penses que Dieu ne peut pas faire de grandes choses dans ta vie, ce soir il vient de dire, je peux faire de grandes choses avec toi dans ta vie. Si tu prends en main ton grabat, c'est-à-dire tout ce qui est lourd, tout ce qui est difficile, tu peux le prendre, tu peux le faire, parce que moi, je t'en ai donné l'ordre, parce que moi, par ma grâce, je peux le faire avec toi. Voilà comment Dieu rejoint l'homme. C'est-à-dire que d'un coup, ce qui était problématique devient en fait tout ce qui nous dominait. Par Jésus, nous reprenons le contrôle. Mais encore plus beau que ça, prendre son grabat pour repartir chez soi alors qu'il est guéri, à quoi ça lui sert? Eh bien, ça lui sert de testament, comme quoi Dieu a agi dans sa vie. C'est-à-dire que désormais, il pourra témoigner toute sa vie, de dire « J'étais un mort et il m'a rendu la vie ». J'étais un mort et il m'a rendu la vie. C'est-à-dire que cette blessure dont je t'ai guéri, maintenant va en témoigner au monde. Et va dire que moi, je suis venu libérer le monde. Va dire que moi, je suis venu aimer le monde. Pour lui enlever son fardeau. Ce fardeau qui le mettait par terre. Ce fardeau sur lequel il a reposé son grabat. Désormais, c'est lui qui contrôle son grabat. Pendant 38 ans, ses soucis l'ont accablé par terre. Désormais, Dieu l'a relevé et lui dit « Prends ton grabat, porte-le comme un testament et témoigne à ta famille, à tes amis, à tous ceux que tu croiseras que désormais, Dieu a fait de grandes choses dans ta vie. » Amen. 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 Troisième chose et dernière chose que Jésus dit, qui vont libérer cet homme. Marche. Qu'est-ce qu'il veut dire en lui disant marche?
Sois libre. Ne vis plus par rapport aux autres. Ne vis plus du regard et du jugement que tu portes sur les autres et que les autres portent sur toi. Vous savez, je crois qu'on passe nos vies. Et moi, je peux vous en témoigner. Comment Dieu travaille mon cœur par rapport à ça? Par rapport à la jalousie. On n'en parle pas souvent de la jalousie. On ne parle pas souvent, vous voyez, de ce genre de sentiment qu'on a. Mais regardez bien comme on peut être jaloux dans nos vies. C'est-à-dire, on passe nos journées à regarder les autres. Regarde comme il est habillé, regarde comme lui elle est faite, regarde comme celui ou cela, regarde ce qu'il est en train de faire, regarde ce que lui il m'a fait, regarde ceci, regarde cela. Et nous vivons dans une inertie, c'est-à-dire dans un lieu où on ne bouge plus et on ne fait que regarder les autres. Et nous sommes dépendants de tout ce qui se passe autour de nous, mais nous ne construisons pas nos vies parce que nous sommes mordus toute la journée par le jugement et le regard souvent de jalousie que nous pouvons porter sur les autres. Et quand Dieu dit marche, qu'est-il en train de dire à cet homme? Tu es libre. Tu es libre désormais du jugement des autres. Tu es libre du jugement que tu portais sur les autres parce que moi, je t'ai jugé. Et il nous a jugés à la croix. Dieu nous a jugés à la croix. Dieu nous a condamnés à la croix. C'est-à-dire qu'il a pris notre condamnation. Donc il a tout inversé. Alors désormais, il n'y a plus de jalousie. Désormais, il nous a rendus libres. Désormais, de la captivité, nous sommes passés à la liberté. Et quelqu'un qui marche, c'est quelqu'un qui a un but. Et quelqu'un qui marche, c'est quelqu'un qui a une espérance. Et quelqu'un qui marche, c'est quelqu'un qui voit le soleil se lever au bout, qui a un objectif. Cet homme, il n'avait aucun objectif parce qu'il vivait dans ses pensées toute la journée mortifères. Et on peut passer nos journées à nous nourrir de nos pensées mortifères. On peut passer des journées à macérer dans nos problèmes. Et Jésus a rejoint cet homme en disant « Lève-toi, prends ton grabat et marche ». Dieu lui a donné une espérance, Dieu lui a donné un objectif. Dieu est venu devant un homme qui était depuis 38 ans sans objectif. Il devait être ici, il traînait là depuis 38 ans, il n'avait rien fait. Dieu lui a dit « Marche ». Avance, sors. Tout à l'heure, le cardinal Barbarin a prononcé la parole de Jésus devant Lazare. Sors. Vous savez, ce soir, je crois que ça résonne dans nos cœurs à chacun. Jésus nous le dit. Sors de ton tombeau. Sors des tombeaux de tes pensées mauvaises. Ne te laisse pas dominer par tout ça. Car Jésus peut venir te toucher. Car Jésus peut venir te dire, lève-toi, prends ton grabat. Tu peux le faire. Tu peux le faire, non pas par tes propres forces, parce que lui, pendant 38 ans, il n'y est pas arrivé, non pas par tes propres jugements, mais parce que Dieu vient. Parce que Dieu vient. Parce que Dieu vient jusqu'à vous ce soir. Parce que Dieu est en train de passer au milieu de nous et qu'il vous regarde. Et qu'il vous dit, à vous ce soir, à toi, lève-toi, prends ton grabat et marche. Il en est fini du passé. Il en est fini de ces 38 années sans but. Il en est fini de tout ça. C'est l'heure de ton réveil. C'est l'heure et l'instant où Dieu a choisi de te rejoindre. Dieu est venu te libérer. Dieu est venu te libérer du jugement des autres. Dieu est venu te rendre libre. Dieu est venu jusqu'à toi pour te dire « Mon amour pour toi va submerger ta vie. » Et vous savez ce que fait Satan? Satan, il dit une chose à l'homme. Une seule chose à chacun de nous. Ne le fais surtout pas, tu seras triste. Et c'est le plus grand mensonge que Satan insinue dans nos pensées. Peut-être que dans vos pensées, vous êtes en train de dire « Est-ce que je vais le faire ? Est-ce que je vais donner ma vie ? Est-ce que c'est à moi qu'il parle ?» C'est à toi qu'il parle. Lève-toi, prends ton grabat et marche. Tu es libre. Dieu t'a libéré. Dieu a fait de toi son fils préféré. Dieu a fait de toi sa fille préférée. Ton destin est bien plus grand que tu ne pouvais l'imaginer.
si tu remets ta vie en lui, si tu lui fais confiance, si tu te lèves, si tu arrêtes d'avoir des mauvaises pensées sur ta vie, si tu arrêtes d'avoir un mauvais jugement sur ta vie, si tu laisses Dieu t'illuminer dans ton cœur, sors de ton tombeau, ouvre les portes de ta maison et laisse-le entrer. Et tu verras combien la lumière de Dieu, sa douceur, sa réconciliation, son pardon viendront faire des choses que tu ne pouvais pas imaginer. Que tu ne pouvais pas imaginer parce que tu ne pouvais pas les faire. C'est l'impossible devenu possible. L'impossible devenu possible, c'est Dieu devant vous qui vous dit lève-toi. Peut-être que ce soir vous avez une quantité de problèmes. Vous savez, moi j'ai une quantité de problèmes. Vous ne pouvez pas imaginer, si je vous témoignais, si je vous faisais la liste des problèmes que j'ai, oh, on en aurait pour la nuit les gars. On en aurait pour la nuit. Je pourrais écrire 12 tomes de mes problèmes. Vraiment, je pense. Je pourrais écrire... Et peut-être que vous, c'est pareil. Et ces 12 tomes, ça représente les 38 ans de ma vie. Enfin, j'en ai que 33. Mais ça pourrait monter jusqu'à ma tête si j'écrivais tous mes problèmes. Et des problèmes vraiment qui me dominent. Peut-être que ce soir, vous avez des problèmes qui vous dominent. Peut-être que vous avez un grabat sur lequel vous êtes couché ce soir depuis tant d'années. Peut-être que vous avez quelque chose vraiment de très très lourd et que vous n'arrivez pas à le déplacer et que vous êtes par terre et que vous êtes allongé dans votre vie spirituelle et que vous êtes allongé dans votre vie de couple et que vous êtes allongé dans votre vie psychologique et que vous avez été assailli par des pensées mauvaises et que vous êtes... Bref, que vos problèmes sont devenus un poids sur vos vies qui vous empêche de vous lever. Ce soir, Dieu vient et vous dit et te dit, lève-toi, prends ton grabat et marche. J'aimerais que vous prononciez les paroles de Jésus pour vous. J'aimerais que vous le disiez. J'aimerais qu'on le dise chacun. Alors vous allez répéter parce que c'est le plus simple. Lève-toi. Lève-toi. Prends ton grabat. Prends ton grabat. Et marche. Et marche. Ok, vous pouvez guérir la terre entière maintenant. Vous savez, le pasteur Gilles tout à l'heure, il a dit, les amis, il va falloir prendre l'évangile au sérieux. Jésus vous dit, guérissez les malades. Les amis, je suis malade. Je suis malade. Peut-être qu'il y a des malades ici. Peut-être qu'il y a des gens ici qui souffrent. Peut-être qu'il y a des gens ici qui sont comme ce gars grabataire par terre depuis 38 ans et qui veulent être guéris ce soir. Ce soir, nous allons exercer pour la première fois le ministère de guérison. Et vous allez exercer pour la première fois le ministère de guérison dans votre vie. Moi, je ne l'ai jamais fait. Je vais le faire aussi pour la première fois. Vous savez pour qui vous allez l'exercer ? Pour vous. Vous allez vous guérir, les amis, ce soir. Dieu va vous le dire. Ce soir, vous allez vous guérir, les amis, par votre foi. Votre foi va vous guérir, les amis, ce soir. Vous allez sortir de vos mauvaises pensées en vous levant, en prenant votre grabat et en marchant. Ce soir, vous serez la première personne que vous allez guérir dans l'histoire, dans votre nouvelle histoire. La première personne à guérir, c'est nous. Ce n'est plus nos amis, ce n'est plus notre épouse, ce n'est plus notre époux, ce n'est plus nos collègues de travail. C'est moi que Jésus doit guérir. Jésus doit me guérir moi et le monde changera. Est-ce que vous êtes d'accord ? Jésus va vous guérir ce soir. Par votre foi, vous allez devenir le plus grand ministère de guérison de l'histoire de Sainte-Blandine. Ce soir, toute l'Église va être guérie. Parce que vous avez la foi, les amis. Parce que vous avez la foi. Et peut-être qu'en ce moment, il y a des gens qui se disent « Mais moi, ma foi, elle est toute petite. Ma foi, elle n'est pas comme le cardinal Barban ou le pasteur Gilles ou le père David. Moi, ma foi, c'est rikiki. » Les amis, j'ai une bonne nouvelle. Si vous avez la foi grosse comme un grain de moutarde, c'est-à-dire la plus petite graine du jardin, vous déplacerez des montagnes. Est-ce qu'il y en a qui ont une toute petite foi ce soir ? Dieu va vous guérir.